Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la 12e vidéo sur le montage du NXT XR, hein, donc le haut de gamme en buggy 1/8 chez Hobbytech, donc qui a comme principale caractéristique, hein, je dirais, d'avoir des pièces fabriquées en France, et ça c'est la seule voiture qui peut se vanter de ça. Alors beaucoup de vidéos, pourquoi, et il y en aura encore pas mal, c'est parce que j'essaye de tout séquencer par étape de montage, et vraiment de rentrer dans les détails, et je vous montre vraiment tout, hein. Ça veut dire quand des fois je monte, des fois je reviens un peu en arrière, enfin voilà, je vous cache rien, même quand je me plante un peu, et des fois j'ai des idées après, je me dis tiens on va remodifier ça, enfin voilà. Donc je vous montre vraiment comment je fais moi quand je monte une bagnole, donc c'est pour ça que c'est long, et aussi je le fais en photo, et tout ça vous aurez aussi les photos, les infos sur le forum de rcmac.com. Alors sur cette vidéo, on va essayer de faire 3 étapes. La première c'est D6, c'est le montage des porte-fusées arrière. D7, si je ne me plante pas, c'est le renfort de châssis arrière plus, je crois que c'est le support, non, les porte-fusées sur la triangulation. Et D8, c'est le montage de la barre anti-roulis arrière. Alors on a déjà pas mal de choses à voir. Un peu de boulot, on s'y attaque tout de suite donc par cette étape D6, hein, c'est le montage des porte-fusées. Et il y a des petits trucs, je vais vous proposer au moins une petite modification, enfin une petite préparation du moins. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage D06, c'est l'assemblage des porte-fusées arrière et des cardans. On attaque par cette étape D6. Donc on va assembler les porte-fusées arrière, on va monter les roulements, il y a des petites choses à dire à ce niveau-là. On va monter les cardans homocinétiques, hein, donc c'est les mêmes qu'à l'avant. Le nouveau moyeu de roue. Qu'est-ce qu'on a à monter? C'est déjà pas mal, hein, ça fait déjà un peu de boulot. Alors déjà, au niveau des porte-fusées, hein, voilà, on voit qu'il y a 3 points, ici 3 ancrages possibles pour les biellettes supérieures de suspension. Donc ça permet de régler bien sûr la géométrie. Et là, au niveau sur le triangle, on a 2 ancrages. Eux, ils préconisent, si je me trompe pas, celui du haut. Alors, premier truc qu'il va falloir s'assurer, hein, c'est que ça soit parfaitement libre. Alors moi, j'ai pris un forêt de 4,1. Alors à chaque fois, je vous dis, hein, le forêt de 4,15. Mais là, il sera peut-être un poil trop important. Par contre, le 4,1, il est facile à trouver. Si vous n'avez pas avec un forêt de 4, vous devrez vous débrouiller. Parce qu'il va falloir absolument... Alors là, ce sera pour l'étape, une des étapes suivantes. Hein, ça, c'est l'axe qui va permettre de monter le porte-fusée sur la triangulation. Il faut que ça soit parfaitement libre. Voilà, comme ça. Là, j'ai déjà libéré. Ça, c'est vraiment un point, c'est comme les triangles, c'est vraiment un point important. Petite chose, voilà, ça, ceux qui suivent mes vidéos sur le NXT l'ont déjà vu. C'est, je me suis pris un petit forêt de 2, là, j'ai mis une petite bague hein, pour pouvoir l'utiliser à la main. Et moi, je fais comme ça. Et si vous avez un trou qui est pas utilisé, qui est même bouché, et ce trou, en fin de compte, ça a été copié des Mugen hein, à l'époque quand ils avaient fait ça, et parce que ça c'est semblable au MBX6, je crois. Et ça permet de le percer. Alors vous y allez doucement, comme ça, regardez, hop, j'y vais doucement, je passe de l'autre côté. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais me rapprocher. Et ça, voilà, je le retire doucement. Il faudra bien sûr ébavurer, s'assurer que le trou il est bien fait. Voilà. Et ça va permettre de graisser les roulements de l'intérieur, en fin de compte, avec, par exemple, si vous avez du WD-40, enfin des produits dégrippants, vous le mettez dedans, vous retirez la vis, on va mettre une vis, hein, c'est la petite modif que je vous propose. D'ailleurs, cette vis, elle est présente dans les kits visserie de Cyril de Modis 34, et ça va permettre, donc sans démonter les roulements, de les graisser de l'intérieur. Et donc, on va prendre la petite vis, ça c'est une 3 par 4 tête bombée. Hop, bien sûr, elle est tombée. Et on va la mettre, hein, celle qui fera donc office de bouchon. Voilà. Donc ça, c'est nickel. On mettra, je le redémontrerai après quand je mettrai un petit coup de graisse. Voilà. Donc ça, c'est fait. Déjà, ce que je voulais faire sur les porte-fusées, c'est fait. Alors, pour les roulements, alors là, il y aura une petite chose à faire aussi au niveau des roulements. C'est des 8-16, hein, tout à fait classique. Hein. Ça, c'est très bien d'ailleurs sur cette voiture, il n'y a que des 8-16. Donc ça permet d'avoir quelque chose de standard. Il n'y a pas des roulements avec des cotes à la noix comme sur beaucoup de voitures. Donc pour du loisir ou celui qui veut maîtriser son budget, c'est très bien. En plus, c'est les plus balèzes et les plus costauds.
Je crois que je l'ai pas fait à l'avant, parce que c'est vrai que l'avant, il y a un moment que je l'ai monté, je m'en rappelle plus, à vrai dire. J'avais pris le kit roulement renforcé. Alors pareil, ça c'est chez Modélis 34, c'est 18 roulements de bien meilleure qualité. Alors ceux d'origine, moi j'ai toujours les mêmes hein, sur mon RR par exemple, il n'y a pas de problème, mais là j'ai dit je vais mettre des roulements pas flasqués plastique. Ceux-là ils sont flasqués plastique d'origine, donc c'est un avantage, c'est que ça protège un peu de la poussière, tout ça. Mais moi je préfère à la limite pouvoir les nettoyer plus facilement mes roulements. Donc je vais prendre des flasqués métal, ce sera plus facile pour faire la lubrification. Et en plus, ceux-là, il y a vraiment aucun jeu. Ils sont très bien guidés. Ça, ils sont vraiment d'excellente qualité. Je vous donne la référence si vous êtes intéressé. Alors, ils sont vendus par 8. C'est la référence M118B. Vous allez sur le site à Cyril, hein, et il y a une rubrique roulement. Il y a des tas de roulements. Autrement, il y a une autre référence, c'est M118NXT. Et là, vous avez 18 roulements. Tous les roulements de la transmission en renforcé. Moi, c'est ça que j'avais pris. Et voilà, ça vous permet, voilà, c'est ceux qui veulent. Alors, il est vrai que, comme c'est de la graisse dedans, ils sont pas libres d'entrée. Ceux qui veulent vraiment faire de la course, avoir quelque chose de nickel, de bien libre, l'idée c'est moi je trempe dans du dégrippant. Je l'ai fait jouer comme ça et après, la roue libre d'entrée, elle est largement mieux. Mais moi, la compétition, je m'en tape. Donc voilà, je ne fais pas. Ça se libérera suffisamment tout seul hein, quand je vais rouler. Surtout que c'est une voiture qui va beaucoup rouler, je pense. Donc pour le roulement externe, c'est comme d'habitude, hein, généralement les roulements intérieurs, ils rentrent un peu dur. Le roulement externe, ça c'est quasiment toutes les marques, c'est comme ça. C'est voilà, c'est histoire de moulage. Ça se rétracte, ça voilà, ça joue. Alors moi, comme d'habitude, mon petit cutter, j'ai fait ça aussi sur les cellules, hein, pour ceux qui ont suivi. Je fais mes petites rayures comme ça en spirale un peu, et voilà, comme ça évitera au montage que ça se casse la gueule, ça va le tenir un peu plus. Alors pas besoin de le faire très profond. Après, si on redémonte et qu'il y a besoin de le refaire, bon, on pourra le refaire plus profondément, c'est pas un problème. Et là, ça va rentrer bien dur. Voilà. Voilà. Nickel. Et là, au moins, il tombe pas. Il tient bien en place. C'est nickel. Alors, pour le roulement intérieur, alors moi, j'ai un petit monsieur Obitech, si vous pouvez faire quelque chose. Alors, moi, j'ai jamais eu de soucis, hein. Mais la portée, je la trouve trop faible. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait une double portée. Si on regarde, alors, je vais voir si on peut faire une mise au point un peu plus précise. Ici, vous avez une portée, j'ai l'impression qu'ils voulaient mettre l'appareil un peu comme, je prends l'exemple de Mugen, mais d'autres marques. Des moments, ils ont mis deux roulements 8-16. Voilà, donc avec un homocinétique de ce type, hein, donc l'articulation, elle est à l'extérieur des roulements. Et il y en a d'autres, le roulement, en fin de compte, il y a un grand roulement, et il tient prisonnier, en fin de compte, la goupille. Voilà, le système d'articulation est différent, et c'est lui qui retient la goupille. Et là, alors est-ce qu'ils hésitaient, est-ce qu'ils se sont laissés la possibilité d'évoluer vers ça? Mais donc il y a la portée pour un grand roulement, et là, la portée pour notre roulement 8-16, je la trouve un poil trop réduite. Moi, je préférais carrément qu'il fasse, voilà, qu'il nous fasse un vrai porte-fusée spécifique pour le 8-16. Voilà, mais je vous dis, moi, j'ai jamais eu le moindre problème avec ça. Mais la portée, je sais pas quelle épaisseur elle fait là, mais je pense que ça prend que sur les 2/3. Alors, pour mettre en place, où c'est qu'il est mon petit outil? Bien sûr, il est pas à côté. Ah, il est là-bas. Hop, je vais chercher pour le rentrer bien droit. Moi, j'ai ce petit outil là que j'utilise régulièrement. Je vous donne la référence si jamais vous avez besoin de voir. Ça vaut 10 €, hein. Et c'est le M241. Voilà, M241 chez Cyril. Et hop, et là, ça me permet de mettre le roulement bien droit, nickel. Mais on voit bien, je sais pas si la mise au point se fait, il est pas à fond sur la portée. Et moi, c'est ça que j'aimerais bien qu'il soit changé. Ça me paraît mécaniquement plus logique. Ensuite, il nous reste à mettre le cardan en place. Voilà. Donc, vous voyez, avec cet outil, ça permet d'être bien aligné. Donc là, c'est parfaitement aligné. Regardez, hop, nickel. Ensuite, on va pouvoir mettre, alors, les nouveaux moyeux. On va en profiter pour regarder. Qu'est-ce qui change? En fin de compte, j'ai l'impression qu'ils sont 1 millimètre peut-être un peu plus épais. Un poil, mais enfin, c'est sensiblement pareil. Ce qui va changer, c'est l'anodisation, bien sûr. Et c'est qu'il y a une petite vis pour éviter le jeu là de 3 sur le côté qui va normalement il y a les goupilles, vous avez une vis ici sans tête qui vient se mettre au bout, on va le voir en montage, qui est une 5 par 5
sans tête. Celle-là, elle est vraiment importante. C'est pour ça qu'il faut mettre des écrous borgnes. C'est pour éviter que la saloperie, la terre, ça rentre dedans et après, vous n'avez plus accès. Et vous avez, comme moi, j'ai jamais eu, mais parce que c'est bien ajusté, mais ça peut un peu bouger. Moi, j'ai des voitures. Qu'est-ce que j'ai comme... Enfin, j'ai une bagnole, je sais, alors c'est pas un Hobbytech, mais où ça bouge un peu. Alors ça, cette vis, je pense que c'est fait pour ça. C'est pour le bloquer au niveau du jeu. Voilà. Alors donc ça, on va monter. Hop. Donc ça, c'est comme ça. Voilà. La goupille en place, c'est une 3 x 16,70. Donc on la centre. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle se casse pas la gueule, parce que ça, pareil, sur nombreux montages, on met la goupille, elle tombe. Bon là, c'est pas le cas. On va prendre notre vis. Alors pour une fois, je vais pas monter comme je referais des démontages. Vous voyez, j'ai mis un peu de frein filet là, pour le mettre plus facilement. Voilà. Je vais mettre du bleu, pour une fois, du pas trop fort. Mais normalement, hein, si je faisais des courses, je mettrais du balèze. Hein. Mais là, c'est comme j'aurais sûrement des démontages, des choses à faire. Comme cette voiture va nous servir un peu de banc d'essai. Hein. Je prends une clé de 17, et là, je vais un peu souquer. Donc là, c'est une clé de 2,5. Voilà. Hop, ça, c'est nickel. Et on va finir avec notre petite vis sans tête. Alors ça, c'est du 3 par 5, je crois. Voilà. Je pense qu'on pourrait mettre même presque un tout petit peu plus long pour assurer le coup. Hop, un peu de frein filet. Et là, on va pouvoir mettre notre petite vis. Voilà, c'est ça un peu la nouveauté. Et ça peut s'adapter, hein, bien sûr, sur tous les NXT. Là, on ne sert pas trop fort parce que pour pas le foirer. Et voilà, on a monté notre porte-fuse arrière. Donc voilà. Alors, quelques précisions sur les RTR. J'ai déjà montré. Hein, là aussi, j'ai fait pas mal de vidéos sur des préparations de RTR. Eux, ils mettent des rondelles de calage partout d'origine. Pensez, je redis, là, il n'y en a pas, par exemple. Ils n'en prévoient pas sur les versions de kit. Pensez à les dégager. Hein, c'est au moins une. Il y a aussi ça sur les cellules. Et ça laisse pas assez de jeu. C'est pour ça que des fois, il y en a qui disent j'ai flingué un roulement, des choses comme ça. C'est que je sais pas pourquoi, au montage, ils nous mettent des rondelles de calage partout, alors que il y en a deux généralement. Faut en virer au moins une. Voilà, donc ça, c'était le point important. Allez, on a fini cette étape de montage. On va pouvoir passer à la suivante. Hein, c'est D07. Alors là, on va monter les portes-fusées sur la triangulation et aussi, on va assembler le renfort de châssis arrière. L'étape de montage D07, c'est l'assemblage du renfort de châssis et des portes-fusées sur la triangulation arrière. Allez, cette étape D7, hein, donc on va monter le renfort de châssis arrière. Hein. Voilà, donc il est en plastique. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'écrou prisonnier. Il y a plein de marques qui font... alors je crois que l'avant d'ailleurs c'est le cas. Mais pour l'arrière, on vise directement le plastique. Donc à la limite, si ça foire un peu, il suffit de repercer un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup de matière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je pense que je vérifierai. Je vais le vérifier tout de suite d'ailleurs si on peut pas pré-percer un peu plus loin. Tiens, je vais vérifier avec ça. Quelle profondeur c'est aussi, c'est profond. Hop. Ouais, on peut mettre une vis balèze. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Ouais, bon, donc ça c'est bon. Je regardais qu'on puisse, je mettrai le plus long possible pour que ça tienne vraiment bien. Alors, à savoir, alors je l'ai pas là, mais il faut que je le prenne à Cyril. Il existe une option que je trouve, alors je sais pas si elle sert à quelque chose, mais je la trouve jolie et qui était d'ailleurs d'origine sur les RR. Hein, c'est plus livré d'origine. C'était STRX 144. Hein, donc c'est une pièce qui est en acier en alu, le renfort. C'est censé faire un peu ressort. Mais je la trouve hyper sympa, c'est pas trop cher. Donc je me le prendrai, je le montrerai plus tard. Ça, faut que je pense à lui en prendre une, mais le plastique, ça suffit largement. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai juste... Là, on va monter aussi donc la fixation hein, du renfort, ça monte comme ça. Et juste la seule chose que je vais changer, c'est que la vis d'origine qui est livrée, regardez, la longueur, c'est une 3,25. Alors quand on met le knee-stop, ça dépasse beaucoup trop. Moi, je trouve pas ça très joli. Alors comme j'ai pris le kit visserie des RTR, hein, en attendant de faire un spécial XR, dedans il y avait déjà la vis 3,22, donc un peu plus courte, inox,
qui est livrée, et elle, ça sera beaucoup plus adapté. Pour les fixations, pareil, j'ai repris les vis du kit visserie, donc c'est les 3x10 inox pour ici. Là, on a les cales de différentes épaisseurs, d'ailleurs, tiens, je vais le mesurer, je le noterai. Alors, ça c'est pour le réglage de l'empattement, donc on a des cales qui font 2, et là, je pense que ça doit faire 4, alors. Voilà, c'est ça. Donc des cales de 2 et de 4 qui vont permettre de régler, voilà, d'avancer ou de reculer le porte-fusée. C'est ça, ça va jouer sur le comportement. Alors généralement, quand on a un empattement court, on a une voiture qui est un peu plus vive, un peu plus maniable, et l'empattement long, généralement, on a une voiture qui est un peu plus stable. Ici, on a les axes, donc c'est ceux qui vont venir là, que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que ce soit parfaitement libre. Eux, ils ont une taille de... où c'est que j'ai noté ça? C'est des axes de 4, façon longueur 52,90. Et ici, on a une empreinte de 2 mm, voilà, pour mettre la clé. Et là, on a un e-stop de 4. Donc là, c'est avec une clé de 7. Moi, alors c'est très bien, hein, c'est beaucoup mieux que par exemple sur les RTR, où c'est une fixation avec des petits circlips. Alors ça, c'est très bien. D'ailleurs, il y en a qui le montent sur d'autres voitures. Mais j'aurais préféré, alors c'est juste, hein, ça tombe bien, j'aurais préféré que ça fasse 1 mm, 1 mm 5 de plus pour que le knee stop, voilà, que ça dépasse un tout petit peu d'un filet. J'aurais été un peu plus rassuré au niveau de la mise en place du knee stop, de la tenue dans le temps. Mais moi j'ai ça sur d'autres voitures, hein, le même, hein, la même pièce. Hein. Sur le RR, je crois que je l'avais monté, je l'avais. Et je l'ai aussi sur mon NXT à plat et j'ai jamais eu le moindre problème. C'est vraiment très très bien comme système. Hein. Ça n'a rien à envier à la concurrence. Voilà. Pour le reste, je vais faire le montage sur la voiture et je vous ferai un petit bilan à la fin parce que là, il n'y a rien de vraiment spécial. Il faut juste s'appliquer. Voilà. L'ensemble est monté. Donc, on a ici le renfort de châssis, voilà, qui est monté. Alors moi, je laisse pour que ça soit quand même libre. Hein. Ne le bridez pas, serrez pas comme des malades, là ça sert à rien, faut que ça soit un peu libre pour que ça puisse jouer un peu. Et avec la vis 3,22, l'avantage c'est que ça dépasse pas trop. Là j'ai mis les vis 3x10, nickel. Au niveau des inserts ici, avec la vis tout à l'heure je me suis plaint, enfin plaint, c'est pas ça, j'ai dit que j'aimerais bien avoir une vis qui fasse l'axe 1 mm, 1 mm 5 de plus. Et en fin de compte, parce que j'étais resté sur les derniers que j'ai montés sur le RTR d'un copain, et en fin de compte, c'était trop juste. Et là, alors, soit les axes, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus grands, parce que là, on voit, il y a un filet qui dépasse. Donc là, c'est bon. Là, donc, le réglage, on fait en sorte de serrer jusqu'à qu'il y ait un minimum de jeu. Hein. Faut absolument pas que ça bride. Et comme on avait rectifié voilà, le trou hein, pour que ça soit, ça pivote parfaitement. Regardez, c'est hyper libre et sans jeu. Donc ça, c'est bien. J'ai fait un petit réglage un peu intermédiaire. Alors, comme d'autres choses, j'ai pas trop tenu compte de la fiche de réglage qu'à la fin là. Moi j'ai mis un empattement un peu intermédiaire, donc c'est là que j'ai mis la grosse cale de 4 mm devant et la 2 mm à l'arrière. C'est pour avoir un empattement un peu long, pour avoir un peu plus de stabilité, que ce soit un peu plus facile, mais ça on peut le changer très facilement. Voilà, donc ça c'est assemblé. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. J'avoue que je ne m'en rappelle plus. C'est laquelle? Ça doit être D8, je crois. D8, ouais, c'est le montage de la barre anti-roulis arrière. Et on finira là-dessus. Je pense que c'est relativement similaire à l'étape correspondante à l'avant. Mais je crois qu'à l'avant, il y avait peut-être une petite cale. Je me souviens plus exactement. Je crois que le montage est un peu différent des versions RTR. L'étape de montage D08, c'est l'assemblage de la barre anti-roulis arrière. Cette étape D8, hein, donc le montage de la barre anti-roulis arrière, ça va être assez similaire au montage de la barre anti-roulis avant, sauf cette histoire de cale. Hein. Alors là, par exemple, j'ai déjà monté des rotules, hein, enfin elles sont montées. J'ai plutôt récupéré sur un RTR. Et c'est le même système, sauf que à l'avant, on avait deux espaceurs là de couleur orange pour rallonger la taille de la biellette. Hein. Donc c'est la seule différence. Par contre, à l'arrière, ça va être strictement identique au montage des barres anti-roulis des RTR ou des versions RR. La barre, elle a un diamètre de 2,8 et à savoir que ici, vous avez l'option. Alors ça, c'est bien chez eux parce que ils vendent pas les barres à la pièce.
ce qui coûte souvent assez cher. Là, c'est un kit complet et on a dedans, c'est donc pour l'arrière, c'est STRX 153. Pareil, ça, j'ai récupéré chez Cyril. Et il y a donc 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7. Donc que des barres un peu plus molles. Là, ils ont mis la plus balèze avec 2.8. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut jouer, par exemple, sur une piste qui est quand même un peu difficile, tout ça. On peut mettre des barres un peu plus fines. Ça jouera pas mal sur la tenue de route. Je l'ai fait notamment sur le NXT à plat que j'ai fait. J'ai mis des barres toutes fines. Je crois qu'à l'arrière, j'ai dû monter 2.3 ou 2.4. Voilà, donc on peut jouer, à savoir qu'il y a ce kit qui existe. Pour le montage, vous avez par exemple, je vais vous redonner quelques indications, mais j'ai déjà fait pour l'avant. Il faut surtout centrer votre vis sans tête de 3.12, hein, vous mesurez. Il faut qu'il y ait des passes de 6, hein, faut que ça soit centré la même taille dans les deux chapes, autrement vous risquez de l'arracher, hein, ça me semble logique, mais c'est rarement fait. Faut pas hésiter à libérer les rotules. Alors des fois elles sont un peu trop libres, des fois elles peuvent être un peu dures. Alors vous prenez, j'espère que vous avez une pince à lu dans votre quand on fait de l'ERC, faut au moins ça, et ça permet, vous la mettez comme ça, et moi je les passe un peu, voilà, ici au niveau du plastique, jusqu'à que ça soit bien libre, hein, voilà. Donc ça c'est une petite astuce, ça peut marcher avec des rotules de direction, enfin pour plein de choses. Pour le reste, hein, je vous dis, le montage c'est la même chose qu'à l'avant. Donc je vais faire l'assemblage, je vais le monter tout ça sur la voiture et je vous ferai un petit bilan au niveau surtout des tailles de vis, hein, si c'est un peu différent, ça c'est possible, notamment au niveau de la fixation sur le triangle. Allez, la barre est montée. Alors, au niveau de la fixation des triangles, la seule différence avec l'avant, c'est que j'avais mis 3x16 devant. Là, j'ai vu qu'on pouvait monter 3x20. Il y a beaucoup plus de matière. Même 25, ça passerait. Bon, j'ai laissé 3x20 pour l'instant. Au niveau de la barre anti-roulis, j'ai mis, bien sûr, les vis qui sont livrées avec le kit vis Rhinox. Donc, des 3x8 têtes bombées. Là, c'est des 3x5. Et j'ai bien sûr fait le réglage biellette déconnectée, hein, ici, hein, c'est beaucoup plus facile de voir que ça soit parfaitement libre et sans jeu. Pour le reste, hein, rien de spécial, hein, c'est parfaitement libre, donc ça c'est nickel. Allez, pour cette vidéo, c'est terminé. La prochaine, je pense qu'on réattaquera de mémoire par le support d'aileron. Donc là, il y a quelques petites choses à dire aussi, des petites modifs que je vais vous proposer. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux sociaux. J'en respire plus. Et j'ai attrapé un peu la crève. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le forum de rcmag.com. Hein. Il y a des sujets spéciaux NXT. Venez avec nous, faites partager vos modifications, vos préparations. N'hésitez pas à venir aussi poser des questions. C'est beaucoup plus facile sur le forum hein, parce qu'on peut mettre des photos. Voilà, pour nous aussi, hein, quand vous avez une question à poser, c'est beaucoup plus facile sur le forum que sur messagerie. Messagerie, c'est pas la peine. Je reçois énormément de messages, mais souvent soit je les vois pas, soit c'est ingérable pour moi. Donc venez sur le forum.